C'est reparti pour un petit débriefing sur la guerre en Ukraine. De mon point de vue, toujours à côté de la plaque. L'étymologie du mot Ukraine, ça veut dire pays frontalier. Ça, c'est intéressant. Alors, cette guerre en Ukraine ne date pas d'hier. Bon, franchement, je vais être honnête avec vous. Franchement, la politique, la géopolitique, c'est vraiment pas mon sujet. Hein. Là, je suis le cliché de la femme qui n'y connaît rien, du tout. Je savais que c'était quand même un peu la merde dans ces coins-là, mais je savais pas que c'était à ce point la merde, et depuis aussi longtemps. Il y a une fracture entre la Russie, la Chine et l'Occident. Il y a deux blocs, et cette fracture, elle se matérialise sur plusieurs niveaux. En premier lieu, au niveau des médias. Et c'est vrai qu'il y a cette opposition entre les médias mainstream et les médias dits alternatifs ou qualifiés de complotistes, où justement les alternatifs ils vont plus se ranger du côté de la Russie et les mainstream du côté de l'Occident. En fait, le propre de l'information à la base, enfin le principe de l'information, c'est l'impartialité. Donc ceux qui se prétendent être des défenseurs de vérité, à partir du moment où vous prenez parti d'un bord ou de l'autre, vous n'êtes pas dans l'impartialité, vous n'êtes pas dans l'information. Bon, je précise juste quand même, c'est la base, l'impartialité de l'information. Mais bon. Donc, certains médias précisaient le fait que sous Trump, il n'y avait pas eu de déclenchement de guerre de la part de Poutine, parce que Trump avait des alliances avec Poutine, mais des désalliances aussi avec d'autres partis. Cette fracture entre la Russie, la Chine et l'Occident, elle date de très longtemps, parce que c'est une fracture qui est liée en fait pas simplement à des intérêts économiques, qui sont liés à des modes de fonctionnement, à des modes de gestion de la civilisation, enfin des masses. Donc le système communiste, c'est des systèmes disciplinaires. Et nous, on n'est pas du tout sur des systèmes disciplinaires en Occident. On est sur un système de gestion des masses qui est basé sur le travail-récompense. Tu travailles, tu as des récompenses, des loisirs. Tu as l'illusion de la liberté parce que tu peux t'acheter une grosse voiture que tu payes à crédit, bien sûr. Donc en gros, tu es enchaîné, mais tu le sais pas. Parce que tu as ton pouvoir d'achat, tu as ton pouvoir de voyager, tu as tout ça. En soi, enfin moi pour ma part, je considère pas qu'il y a un pays qui est plus évolué qu'un autre. Je considère que l'humanité évolue plus ou moins en même temps, tout en même temps. Dans chaque pays, il y a des avantages et des inconvénients. Nous, c'est clair qu'on a l'avantage matériel, on a un confort matériel que les autres pays, les pays du tiers-monde ou d'autres pays n'ont pas. On a un système de santé, enfin on a plein de choses au niveau matériel. Par contre, on a une très grande misère, comment dirais-je, une misère affective, une détresse psychologique, un très fort taux de dépression en Occident, qui est très très important. Alors que dans les pays pauvres, qui n'ont pas cette richesse matérielle, il y a plus de solidarité, il y a plus de, on pourrait dire, entre guillemets, d'humanité. C'est très cliché de dire ça, mais ça reste une réalité quand même. Donc, bon, il y a des avantages et des inconvénients partout. Hein. C'est comme le progrès. Le progrès amène des avancées et puis amène à perdre les avantages des choses qu'il y avait d'avant. Enfin, bon, ça c'est... Voilà. Et ce qui se passe en ce moment avec l'opposition entre ces deux blocs, il y a vraiment une fracture. On retrouve cette fracture donc au niveau des médias, on la retrouve aussi au sein de la population, avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, il y a eu vraiment une division de la population. On est à la fois dans une fragmentation de la population et du monde, mais en même temps une recohésion. Parce qu'en fait, ce que je veux amener comme idée, c'est que pour amener une cohésion, une connexion, il faut des conflits. C'est comme à l'intérieur de toi-même, en toi, on va dire dans ta tête, pour qu'il y ait une cohésion qui se crée entre ton hémisphère gauche et ton hémisphère droit. Donc l'hémisphère droit, c'est
ton cerveau droit, c'est le cerveau de l'imaginaire, enfin, l'aspect de la sensibilité, tout ça, et le cerveau gauche, la raison. Je crois bien que c'est ça. Pour avoir cette harmonisation entre les deux, forcément, tu vas vivre un certain conflit intérieur, une opposition entre un aspect de toi qui sera plus dans l'imaginaire sensibilité, une volonté ensuite de remettre de l'ordre et de remettre de la raison dans tout ça. Une opposition entre ton féminin et ton masculin, entre ta tête et ton corps, entre ton intérieur et ton extérieur. Et tant qu'il y a ce conflit, bah, il y a de la communication, il y a de la connexion, il y a du feu, il y a un réseau électrique, il y a quelque chose qui passe au niveau de l'énergie. En fait, c'est quand il n'y a plus de conflit, finalement, que, bah, il y a la mort. Un mort, il est plus en conflit, quoi. Il n'y a que le vivant pour être en conflit. Et nous nous développons aussi par le biais des conflits. Bon. Donc, il y a une opposition entre Russie, Chine et l'Occident. Deux modes de fonctionnement totalement différents. Et ce conflit participe d'une certaine cohésion, connexion. Quand on parle d'harmonie, de connexion, voire de fusion, les gens s'imaginent des trucs genre cucu les petits oiseaux, il y a des hippies partout qui se font des bisous. En fait, non, parce qu'au niveau matériel, la connexion, ça se joue au niveau énergétique du feu. C'est-à-dire qu'au niveau matériel, pour établir des connexions, il y a besoin d'avoir l'élément feu. Pourquoi l'Occident a depuis que le monde est mondial, l'Occident domine le monde? Parce que historiquement, c'est l'Occident qui a maîtrisé l'élément feu, qui a maîtrisé les armes à feu. C'est par la maîtrise du feu et des armes à feu qu'on a colonisé le monde, qu'on a exterminé. Enfin, je dis on, moi je m'en fous de moi, je parle en tant que observateur en fait de ça. Donc l'Occident a exterminé des peuples entiers avec la maîtrise des armes à feu. Et c'est comme ça que l'Occident a étendu sa domination. Et historiquement, que cette domination s'est construite. Au départ, il y avait donc les empires d'Europe, France, Angleterre, Allemagne, Espagne, qui rayonnaient dans le monde. Puis la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a amené à créer l'Europe. Donc en fait, la guerre, vous voyez, la guerre, les conflits, ont amené la création de l'Europe, c'est-à-dire une fusion des différents empires. Et l'Amérique a pris le dessus parce que l'Amérique, en fait, est arrivée en sauveur, c'est-à-dire que les scénaristes, c'est-à-dire ceux qui donnent l'argent, les financiers, les banques, la City, Londres, qui finançait la guerre, à un moment donné finançait l'Allemagne et ensuite a financé les Américains. Ou après, il y avait aussi des banques qui s'étaient créées aux États-Unis. Enfin, en tout cas, putain, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. L'argent, c'est l'énergie. C'est-à-dire, c'est là où est mis l'argent que les vainqueurs vont pouvoir gagner. Voilà, je disais que si l'Occident donc a pu étendre sa domination, enfin d'abord les empires européens ont pu étendre leur domination dans le monde. À l'époque de la colonisation, c'est parce qu'ils avaient la maîtrise des armes à feu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui étend sa domination dans le monde? L'information, oui. Il y a une guerre de l'information. L'information, c'est un élément qui participe de la guerre. La manipulation. Tout le monde manipule tout le monde, hein, de toute façon. Et je veux dire, une information, c'est une création. Là, moi, je vous donne une information. Je sers mes intérêts. J'allais dire, je ne sers aucun intérêt. Si, je sers mes intérêts puisque je parle de l'énergie. C'est mon intérêt de parler de l'énergie. Donc, j'oriente forcément le sujet en tant que tel par rapport à mon sujet, à mes intérêts. Donc, il y a toujours une déformation dans l'information, dans tous les cas. Et celui qui met et l'information est une création en tant que telle. Il y a des scénarios. Chaque jour, quand on regarde les nouvelles, on a un scénario de ce qui se passe. On n'a pas ce qui se passe, mais un scénario. Et il y a des scénarios partout, parce que on ne peut faire que ça. L'humain ne peut que créer des scénarios, puisqu'il interprète, il transcrit en termes narratifs quelque chose. Donc une narration, une histoire, c'est une fiction par essence. Voilà. Donc on peut pas y échapper au mensonge, à la propagande. C'est le principe même de la narration, d'être comme ça.
Donc, bon, il faudrait... Non, mais c'est... Bon, bref, voilà, je vais pas parler de ça. Oui, donc les multinationales, voilà. Pourquoi c'est encore l'Occident et là, surtout l'Amérique, qui est la plus grande puissance? Parce qu'elle a des multinationales ultra invasives, ultra prédatrices, sauvages, qui en ont rien à branler, qui y vont à fond de balle. Et c'est comme ça, c'est celui qui est le plus sauvage, qui est le plus à fond de balle, qui peut étendre son empire. Quel est le plus grand conquérant de tous les temps? Gengis Khan, un conquérant mongol. Il a été le plus grand conquérant de tous les temps, même plus grand que Alexandre le Grand, que Napoléon. C'est lui qui a conquis le plus de terres. Parce que c'était le plus ouf, le plus taré, le plus déglingo qui puisse exister de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les multinationales américaines, c'est des déglingos. C'est des déglingos à la tête. Même quand tu vois la tête de, comment il s'appelle, Bezos, là, au début, quand il était plutôt jeune, ça allait. Maintenant, il fait flipper, hein. Il est tout rouge, il a les yeux exorbités, là. On voit que sa bestiole, elle a pris tout son être et tout, là. Il est... de toute façon, il y a une seule direction, c'est le pouvoir, la domination totale du monde. Et voilà. Alors que les Chinois, avec, par exemple, moi je pense du coup à AliExpress ou à comment ça s'appelle, AliExpress et Alibaba, le site internet de vente en gros, tout ça, qui marche quand même pas mal en Occident. Après, il faudrait voir comment Amazon fonctionne en Chine, parce qu'ils ont dû bloquer. Bon, le problème de AliExpress, c'est que ils sont pas assez invasifs. Parce que les Chinois, ils sont vus avec leur système communiste, ils sont dans la protection, ils sont dans l'aspect protecteur. Donc, ils n'ont pas cet aspect... Enfin, si, ils ont cet aspect invasif aussi, mais je parle des multinationales surtout. Pas des Chinois dans le monde. Vraiment au niveau des multinationales. Il y a des McDo partout. Il n'y a pas des trucs chinois, des trucs de bouffe. Voilà, la bouffe. Il n'y a pas des grosses chaînes de bouffe chinoise partout dans le monde. On voit plus des McDo. Et en fait, ces multinationales, quand je disais que ça va être l'économie du nouvel ordre mondial, comment ça va se passer? Enfin, ça se trouve, vous pouvez dire que je dis que de la merde, hein, allez-y, gênez-vous pas, parce que là je suis en freestyle, c'est pas mon sujet. Moi j'aime parler de ça parce que ça me fait établir des connexions en fait que j'établirais pas sinon en fait. Donc, je disais que le gouvernement mondial va arriver comme solution. Les multinationales vont se retrouver en fait à créer des problèmes dans le monde, à faire de la concurrence à certaines entreprises et tout. Et il va y avoir donc le gouvernement mondial va être un super système de réglementation, de normes internationales de commerce. C'est là que ça va s'aligner, c'est-à-dire que c'est les grandes multinationales, mais aussi ou même Amazon, mais aussi les chinoises, hein, AliExpress, j'en connais pas d'autres, je dois dire, je connais que AliExpress et Alibaba. Eux, en fait, ils vont tous s'aligner pour payer des impôts, pour payer au gouvernement mondial, et c'est comme ça que le gouvernement mondial, il va se faire toute sa thune, il aura ses fonds, aussi avec l'argent. En fait, toutes les multinationales vont filer plein de blé à ce gouvernement, parce qu'elles vont y trouver leur intérêt aussi avec ça, et elles vont pouvoir étendre aussi leur empire dans le monde entier. Donc on va avoir vraiment une homogénéisation, mais ce ne sera pas qu'une américanisation, ça va aussi contribuer plus à une comment on appelle la Russie et la Chine? C'est pas l'Occident vu que c'est l'Orient. Ouais, bah du coup l'orientalisation, ça va être un truc de ouf, hein. Parce que ce gouvernement mondial va faciliter les échanges, plein de choses, plein de choses. Ça va complètement redessiner le monde en fait. Et ça va créer
des nouvelles cultures, ça va créer des nouvelles... Alors, j'avais oublié d'évoquer un élément très très important, c'est la spiritualité. Oui, je parlais justement tout à l'heure que en Occident, on a un fort taux de dépression et de souffrance psychologique et affective. Pourquoi? Parce que on n'a plus de Dieu, en fait, on n'a plus de religion. Dans les pays où il y a de la religion, où il y a de la foi, ça va mieux. Où il y a ou sinon où il y a un esprit patriotique ou quelque chose qui amène une transcendance, ça va mieux. Putain, mais ça sent cramé. C'est normal, je suis en train de brûler du bois. Donc nous, le problème, c'est qu'en Occident, on n'a plus de Dieu, on est purement matérialiste, on n'a plus de patriotisme, on n'a plus aucune transcendance. Notre seule transcendance, c'est l'argent ou les loisirs. Enfin, c'est pas une transcendance du coup. Donc, vu qu'on n'a plus de sens dans notre vie, on n'a plus de dimension, on n'a plus c'est-à-dire de dimension, c'est-à-dire ce qui nous élève au-delà de notre simple condition. C'est pour ça qu'on est en dépression. Donc, qu'est-ce qui va se passer puisque le gouvernement mondial, ça va être the solution? Il va y avoir à la spiritualité une religion mondiale, le New Age, mouvement qui importé par les hippies. Ah, voilà, elle est là l'influence de l'Inde, de l'Orient. Surtout, c'est au niveau spirituel. Putain. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous regardez dans le monde, par exemple en Inde, les gens, ils veulent tous copier les Occidentaux. Ils veulent être comme les Occidentaux, ils veulent avoir les mêmes cadres de vie et tout. Mais les Occidentaux, ils sont dans une dépression, dans une détresse psychologique, donc ils veulent s'inspirer de l'Inde, ils vont prendre en Inde l'aspect spirituel qui leur manque. Voyez? Et donc le New Age, ça a été importé par les hippies qui sont partis en Inde fumer des pétards dans les ashrams dans les années 70, sont revenus. Ouais. Après, il y a eu plein d'apôtres comme Yogananda, mais en fait, moi, je fais pas une critique de ça parce que je suis un produit de tout ça. Moi, il y a des bouquins que j'ai lus, que j'ai trouvé génial et qui m'ont moi-même apporté une ouverture de ouf, quoi. Au moment où j'étais dans une détresse du fait de mon matérialisme. Mais là, il va y avoir avec le New Age, ça commence. Vous voyez que ce nouvel ordre mondial, il est là, que ce gouvernement mondial, il est là. Parce que, en fait, ça commence d'abord par l'aspect immatériel, par l'aspect spirituel. Ça s'infuse par là. Donc, ça s'infuse par toutes ces croyances, New Age qui sont quoi? Qui sont en fait une sorte d'œcuménisme, ce qui avait été rêvé depuis très longtemps. Un œcuménisme, ça veut dire une réunion de toutes les religions. Et en fait, c'est plus un bricolage. C'est-à-dire qu'en gros, il y a de tout. Toutes les religions dans le New Age vont s'y retrouver, ainsi que le chamanisme, les cultures issues de tous les pays du monde. Tout le monde va être content. Il y en aura pour tout le monde. Tout le monde va se trouver son petit sens à la vie, sa petite dimension, sa petite croyance en la vie après la mort, son petit Dieu à adorer, sa petite fleur de vie à mettre pour avoir des bonnes énergies et que tout va bien. Et ce que j'amène comme idée, c'est pas de moi puisque c'est dans Aldous Huxley, Le Monde Parfait, c'est que ce super système va éliminer la douleur. Et c'est exactement ce que j'ai observé avec le New Age, c'est qu'à partir du moment où tu commences à te dire, c'est pas grave, on a plusieurs vies, en fait, on va se réincarner, non, mais avec des bonnes intentions, et puis si tu prends soin de toi, c'est bon, voilà, alors tu fais des mantras, tu chantes tu mets des musiques en 432 Hz, et c'est bon, t'as des bonnes énergies, et tout va bien. Derrière, il y a une volonté d'éliminer la douleur, d'éliminer le mal. Comme toujours, ça a toujours été. Donc la vidéo que je vais vous mettre juste après, c'est une vidéo sur la sorcière. Une figure qui m'a passionnée depuis toujours, la sorcière. En tant que sorcière, je vous dis, voilà, le gros problème, le mal, c'est de vouloir éliminer le mal. Parce que tu élimines le mal, tu élimines les symptômes, tu élimines la possibilité de communiquer avec toi-même. Donc t'es plus un être humain, t'es une coquille vide, t'es un pantin, quoi. Voilà. J'ai oublié un autre truc. Là, le New Age, ouais, ça y est, on y est. Il va y avoir des chaînes télé maintenant, ou des chaînes télé avec des voyants qui te feront des séances de channeling. Mais ça va être le carnaval de Rio, hein. Non, mais j'avais un truc à dire par rapport à ça. Les gens
Par exemple, même, ils parleront du cri, mais ils le feront pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Ça marche. Le but, c'est pas de rechercher le bien-être. Le but, parce que le bien-être, ça rend con. Le but, c'est d'être vivant, c'est d'être intelligent, c'est d'être intense. C'est pas d'être bien. Si tu recherches le bien-être, t'es niqué. T'es niqué. Putain, mais j'ai oublié un truc, c'est ça qui m'énerve. Bon, bah c'est pas grave, ça ira dans une autre vidéo. Ouais. Ah, ça y est, je me rappelle ce que je voulais dire. L'expression prends soin de toi. À chaque fois quand les gens me disent ça, quand on me dit ça, vous savez, j'ai envie de grogner, j'ai envie de faire... Alors, plein de fois, j'ai eu ces trucs en moi ou d'envie de grogner et je me retiens. Putain, aujourd'hui, maintenant, c'est trop bien parce que je comprends pourquoi à chaque fois j'ai voulu grogner. Prends soin de toi. Prends soin de toi, ça veut dire prends soin de tes petites bestiolettes. Prends soin de toi. Comment réellement prendre soin de soi? Parce que quand les gens te disent prends soin de toi, ça veut dire repose-toi bien, va te coucher, dors bien, regarde une série si tu veux, anesthésie-toi bien, ne pense plus à rien, et puis ça va aller, hein, tout va bien aller. Voilà. Je supporte pas. Prends soin de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends soin de toi, ça veut dire prends soin de bien t'écouter toi-même, de bien écouter tous les symptômes qui s'activent dans ton corps. Tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qui se passe autour de toi, comment tu interagis avec ta réalité à l'extérieur, tout ce que tu crées, les moindres mouvements des choses. Prends soin de toi, ça veut dire sois attentif. Sois attentif. Ressens-toi et dis ce que tu ressens, exprime-le, entre en communication avec, parle, communique avec toi. Ça veut dire ça, prendre soin de soi. Exprime la colère qu'il y a en toi. Si t'as été abusé, faut savoir un truc, c'est que si t'es triste et si t'es mélancolique et si t'es lourd et si t'as de tension et si t'as envie de crever et si ta vie a un goût de shot, c'est parce que il y a une colère qui est jamais sortie, parce que t'as été abusé et là il y a toute ta matière noire qui te tire vers le bas et tu veux pas sortir la colère. Tu as peur de remonter à l'origine de l'abus. Alors justement, ça c'est pas le sujet de la vidéo vu que là je parle pas de ça, mais en fait par rapport à mon approche, je vais faire complètement sortir de l'histoire personnelle. En fait, je vais créer enfin, je suis en train de créer en fait une approche qui vise justement à bien établir une séparation entre soi, son histoire personnelle et la mémoire qu'il y a en nous. C'est-à-dire qu'en gros, d'amener une désidentification vis-à-vis de cette mémoire. Il y a des choses qu'on porte en nous, des mémoires, des douleurs, des charges traumatiques qu'on porte en nous, elles sont en nous, mais il y a besoin de se désidentifier d'avec ça. C'est nous, mais c'est pas nous non plus. Parce que nous, dans l'absolu, on est quoi? On est un putain d'être libre, on est une partie de Dieu, enfin on est tout ce que vous voulez, mais on est la vie, voilà. Donc on n'est pas la mort. Donc il y a besoin déjà de se désidentifier du truc pour aussi virer toute la culpabilité, parce que la mémoire, ça n'est que de la culpabilité. Parce que plus tu grandis, pourquoi plus tu vieillis, plus tu as de la culpabilité et des regrets en toi, parce que ta culpabilité et tes regrets émergent de ton inaction à ne pas parler, à ne pas exprimer ce qui a besoin de l'être. Ça ne vient que de là, la culpabilité. C'est pas que tu aurais mal agi, c'est pas que tu aurais fait quelque chose qui pourrait être jugé par une autorité supérieure. Non, c'est juste que justement, tu ne fais rien. La culpabilité est le produit de l'inaction. C'est tout. Ça n'est que ça. Donc c'est pas grave en tant que tel. En ce moment, ce qui se passe, c'est que les gens croient, du fait de leur dualité, du fait de leur propre division intérieure, croient que d'un côté, soit la Russie et la Chine vont englober
l'Occident, ou soit c'est l'Occident qui va englober la Russie et la Chine. Ils croient que ça se joue à ce niveau-là. Il y en a qui croient qu'il va y avoir des invasions, des choses comme ça, de la part de la Chine. Il y a ce fantasme et cette phobie de l'envahisseur qui est présent dans l'humain de toute façon depuis toujours. Enfin, moi je le vois pas comme ça en fait. Comment je le vois? Alors voilà. Donc qui c'est qui aligne tout le monde? Comment ça se passe aujourd'hui la domination? C'est par le biais de l'économie. Donc là, ce qu'on a de plus puissant dans le monde, c'est les multinationales. C'est Amazon, c'est toutes ces choses-là, c'est des entreprises américaines. Après, il y a aussi des entreprises, des multinationales chinoises qui sont aussi très puissantes. Vous voyez, bon, moi j'y connais rien que dalle, mais je sais que c'est quand même les multinationales américaines qui sont plus fortes. Et donc forcément, elles sont soumises au dollar. Parce que c'est en fait la monnaie qui va imposer qui va aligner tout le monde. Et les gens croient qu'en fait il va y avoir un englobement soit par le dollar, soit par la monnaie chinoise mais en fait je le vois pas comme ça. Ce que je vois, c'est que là il y a bien un conflit, mais il va pas y avoir un avalement d'un bloc sur un autre bloc. C'est-à-dire que les deux blocs sont en train de se battre en Ukraine, qui désigne donc ce pays frontalier, cette frontière, et ils se battent comme deux animaux qui se battent pour un morceau de viande, mais en fait, ce qui se passe à travers ce conflit, c'est comme s'il y avait deux forces, comme par exemple force bleue, force rouge, force noire, force blanche, force jour, force nuit, bon, deux forces opposées, de nature opposée, qui en fait étaient en train d'établir un conflit, non pas pour que l'une englobe l'autre, mais pour qu'il y ait un équilibrage des deux forces. C'est-à-dire que pour que ces deux blocs, ces deux parties, soient aussi fortes l'une que l'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Parce que, en fait, il n'y a pas un pays qui peut menacer un autre. Parce que tous les pays sont tous interdépendants. Il n'y a pas de pays indépendant qui, par exemple, pourrait survivre pour lui-même et pour sa population avec ce qu'il produit en autonomie totale parce que les pays sont tous interdépendants les uns des autres. Ensuite, par rapport à leurs forces militaires, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un qui décide de couper les vivres ou les approvisionnements à tel autre pays, tout le monde est niqué. Autant ceux qui coupent que ceux qui sont coupés. Et ils se tiennent tous les uns les autres par les couilles. C'est-à-dire, il y en a même les chefs d'État, même au niveau des chefs d'État. C'est-à-dire qu'ils ont tous des dossiers les uns sur les autres. C'est comme ça que ça fonctionne, la politique. Pour que ça fonctionne, il faut que, en fait, tout le monde se tient par des dossiers. Donc, il y en a un, il dit, attends, moi, je vais sortir ce dossier. L'autre, il lui dit, bah, moi, je vais sortir ce dossier. Voilà. Donc, ils sont tous dans une tension comme ça, ils peuvent rien faire. Ils sont comme deux personnes qui sont flingue contre flingue, comme des cons. À armes égales. Ce qui se trouve, c'est que là, on est en situation où on a une sorte d'équilibrage des forces où les deux blocs sont à armes égales. Et cet état, en fait, de tension, d'équilibrage, de conflit tendu, comme ça, mais qui date depuis longtemps, en fait, depuis super longtemps, au final. Eh bien, c'est ça qui crée, au niveau subtil, une connexion, une reconnexion. Pour moi, comment je vois les choses, c'est qu'on va vers un gouvernement mondial qui existe déjà. Comment, dans la matière, ça se concrétise la reconnexion des parties fragmentées? Comme à l'échelle planétaire, les continents ont été éclatés, fragmentés. Il y a eu la séparation des plaques. Pourquoi là, on va vers une reconnexion, non pas au niveau des continents qui vont se recoller, mais au niveau des humains et la connexion subtile entre les humains, d'un réseau invisible de connexion entre humains qui se crée et qui va recréer une connexion. Eh bien, c'est par la prédation. Ça a toujours été par la prédation que les pays se construisent, que les empires se créent. Et aujourd'hui, il y a des multinationales. Ce sont elles qui sont en fait qui constituent en fait les fonds de l'économie du gouvernement mondial. Moi, je dirais aussi que l'argent des vaccins et de tout l'argent qui a été fait
qui a été fait avec la crise sanitaire va participer de l'économie de ce nouveau gouvernement. La crise sanitaire, pour moi, en fait, c'était une sorte d'étalonnage, d'ajustement des pays entre eux pour que tous ensemble, ils essayent de jouer la même note, comme un orchestre qui tente de s'ajuster sur une même note. La même note, c'était quoi? C'était des mesures. Des mesures sanitaires. Tout le monde doit mettre le masque, tout le monde doit se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Derrière tout ça, il y a une symbolique, il y a un aspect assez religieux. On porte le masque, c'est un peu comme si on portait un voile ou un signe religieux. On se lave les mains, il y a un côté rituel, il y a un côté, voilà, comme celui qui se lave les pieds avant de rentrer dans le temple religieux. Donc, c'était en fait des gestes qu'on a retrouvés. Enfin, je veux dire, au fin fond du Pérou, dans les endroits les plus paumés du monde, il y a des gens qui portaient le masque et qui se lavaient les mains avec du gel hydroalcoolique. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. C'était en fait une sorte de super protocole d'harmonisation de tous les pays entre eux, des politiques entre elles, même s'il y a eu quand même des décalages dans les politiques, il y a quand même eu une certaine harmonisation des pays entre eux au niveau des mesures. Un peu comme, oui, tout le monde se met d'accord en y appliquant les mêmes règles, plus ou moins, bien sûr, parce qu'après, ça ne pouvait pas être partout pareil. Et donc, avec les vaccins, c'est pareil. Tous les pays ont fait leur... Enfin, les principales puissances ont créé leurs vaccins. Un peu comme si elles avaient créé, comme pour la conquête de l'espace, bah voilà, tout le monde a créé sa fusée. Donc là, tout le monde a créé son super vaccin. Et tout le monde a essayé de prouver que son vaccin était le meilleur. Voilà, comment ça va se passer qu'il va y avoir à un moment donné la nécessité de créer un super système, un super gouvernement qui va en fait, non pas, qui va fusionner tout le monde. En fait, ce sera un système libéral et communiste où on retrouvera l'aspect communiste, égalitaire, avec une sorte de revenu universel et aussi l'aspect libéral. C'est-à-dire qu'il y a quand même la possibilité de se développer au niveau individuel. Il y aura les deux en même temps. En fait, il va falloir qu'il y ait une sorte de catastrophe. Il va falloir, alors, soit ça sera une guerre vraiment, mais bon, moi, personnellement, j'ai du mal à le percevoir comme ça. Plutôt une catastrophe, une grande crise, ça peut être une grande crise planétaire mondiale, économique, et le gouvernement mondial va arriver en tant que solution, comme l'Europe est arrivée en solution après la Deuxième Guerre mondiale, et va se bâtir là-dessus. En soi, bon, il n'y a pas à s'offusquer de ça parce que c'est une loi d'entropie. Enfin, je veux dire, vu qu'on est dans un monde mondialisé, il y aura un gouvernement mondial, il existe déjà. Apparemment, le passeport existe déjà, tout noir avec la planète dessinée en doré dessus. On sera citoyen du monde. Oui, certainement, on aura une puce dans la main, c'est possible parce que, en fait, ce gouvernement, il va se baser sur le recensement de toutes les données personnelles des individus qui seront recensées donc dans des données numériques. En fait, il va y avoir une super administration qui permettra justement à ces individus, à nous quoi, de voyager dans le monde. Donc bon, ça aura certains avantages. En fait, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans tout nouveau système. Le problème de ce super système et de cette super société, ce sera quoi? C'est que c'est une société où tout le monde sera content. C'est une société où tout le monde sera heureux et où le mal aura été éliminé. Donc, si vous voulez, le mal absolu, c'est de vouloir éliminer le mal. C'est-à-dire, c'est de vouloir éliminer la douleur. Nous sommes des robots, non pas parce que nous nous mettons une puce dans la main, mais parce que nous sentons plus rien. Nous sommes déjà des robots. La réalité, c'est que nous sommes des robots. C'est pas qu'on va nous mettre une puce dans la main qui va faire de nous des robots, nous sommes déjà des robots. Nous devons apprendre à sentir, à être à l'écoute de nous-mêmes, à sentir la douleur. La douleur, c'est des contractions dans le corps qui créent un mouvement interne et un mouvement de transformation. Si tu élimines la douleur et tu élimines les symptômes, alors, t'élimines la vie, t'élimines la transformation, et tu deviens un robot. Donc, c'est le monde parfait, voilà. Alors, attendez. Le monde parfait, tout le monde est content. Et ce ne sera pas un complot des Illuminati, ce sera un complot de l'orgueil des gens qui vivent au travers du paraître, au travers de leurs personnages sociaux fictifs, qui ont décidé de ne plus sentir, qui ne veulent plus sentir. À partir du moment où tu veux plus sentir, voilà. Où la douleur t'est insupportable, où tu te coupes de ton corps, voilà, elle est là l'aliénation. Elle est nulle part ailleurs.
Elle n'est pas dans le fait qu'on aura tous un passeport. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir tous le même passeport, d'avoir une puce à la limite? Qu'est-ce que je veux dire? Là, on a déjà notre téléphone, on est tout le temps dessus. Enfin, ça va rien changer. Voilà. J'ai sensation d'avoir oublié un truc hyper important à dire. Pourquoi par rapport à l'Ukraine? Donc, en fait, il faudra qu'il y ait un problème mondial suffisamment important, suffisamment problématique, pour qu'il puisse y avoir ce gouvernement mondial qui soit officialisé en tant que solution à l'échelle mondiale. Voilà. Pour l'instant, bon, c'est plus ou moins court, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Et en fait, j'ai la sensation que les chefs d'État, les Poutine, les Chinois, les Occidentaux, ils le savent tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu ne peux pas aller à l'encontre, ils le savent qu'il y aura un gouvernement mondial. Ils font semblant de jouer le rôle des protecteurs, des patriotes, mais c'est un jeu. Ils ne sont pas patriotes en tant que tels. Et en plus de ça, par rapport aux élections, par exemple comme en France, un parti conservateur ne passera jamais. Parce que celui qui gagne, celui qui passe ou celui qui trouve l'approbation de la population, c'est à la fois celui qui peut rassembler le plus de personnes et celui qui est le plus prédateur. C'est-à-dire celui qui est le plus audacieux, celui qui est le plus agressif, celui qui donne, en fait, au niveau énergétique, le plus la sensation d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, tu as besoin d'avoir cette agressivité. Donc, ça sera toujours comme ça. Les chefs d'État, c'est les plus agressifs qui passent toujours. Et ça vous plaît pas, bah, ça change rien de toute façon. Puisque ce sont des canalisateurs d'énergie pour les masses, et que l'énergie, elle est comme ça. L'énergie, c'est de la foudre, quoi. Donc, il faut qu'un chef d'État, en tant que tel, en lui-même, il soit quelqu'un avec une rage surhumaine, en fait. Donc ça veut dire avec beaucoup de matière noire, donc ça veut dire quelqu'un déjà de bien traumatisé à la base. De ouf, en fait, de complètement ouf. Tous les êtres humains sont des canalisateurs de l'énergie, et en fonction de l'énergie qu'ils peuvent canaliser, ils vont jouer tel ou tel rôle. Voilà. Mais c'est, en fait, on est un seul et même corps, divisé en plein. Et il y en a qui jouent le rôle des super... des tueurs, quoi, ou des foudroyeurs, enfin des trucs comme ça, et puis d'autres qui jouent d'autres rôles, mais... Bah, bref. Je sais pas, finalement, j'ai pas de conclusion à apporter à cette vidéo, je voulais juste dire que c'est complètement, en fait, là pour le coup, à côté de la plaque, de croire que il y a un conflit entre Russie, Chine et Occident. Non. Enfin, il y a un conflit, oui, il y a un conflit, mais c'est pas pour qu'un bloc avale un autre, c'est pour qu'il y ait un étalonnage des deux blocs. Parce que là, ils sont aujourd'hui à armes égales, quasi. Ils sont, en fait, ils sont comme ça. Ils sont, et ça, c'est ce qui précède, en fait, la fusion. Enfin, je le vois comme ça. Après, je peux me tromper, mais je le vois, en fait, en percevant depuis l'énergie, je vois comme ça. Voilà.